Salut à tous, bonjour tout le monde, bonjour les viewers. Ah, alors je commence bien. Alors, quelques petits réglages de dernière minute. Alors ouais, comme vous le voyez, on va pas se le cacher. Donc voilà, de retour pour un stream. Alors le stream, ça va être donc Final Fantasy VII. Comme certains l'ont peut-être entendu, il y a... Attendez. Voilà. J'avais le micro qui bougeait un peu. Donc, comme certains l'ont peut-être entendu, il va y avoir le remake HD euh, de Final Fantasy VII sur console Next Gen. Il a été annoncé récemment. Moi, en fait, j'ai suivi un projet depuis un peu plus longtemps que ça. Donc, comme vous le voyez, c'est le projet Neo Midgar. Le projet Neo Midgar, c'est quoi? En fait, le projet Neo Midgar, c'est un projet qui avait commencé en 2008, en gros, pour faire simple, je vous mettrai le lien, mais en gros, le projet Neo Midgar est un patch qui a été fait pour retraduire Final Fantasy VII un petit peu mieux que ce qu'on connaît actuellement. Donc voilà, le patch est applicable sur la version Steam, les versions PlayStation, etc. Moi, je l'ai appliqué sur la version Steam. Donc la version Steam qui a déjà des graphiques un petit peu améliorés, les personnages sont un petit peu améliorés. Donc voilà. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le jeu Final Fantasy VII, projet Neo Midgar. J'ai appelé le stream tout simplement. Donc voilà, le patch a retraduit beaucoup de scènes. Euh, voilà. Donc on va pas attendre plus, hein. On va lancer le jeu. Alors par contre, ok. Alors voilà. Ce que je vais faire, déjà je vais vous balancer donc le lien sur le chat pour ceux qui sont connectés. Ceux qui sont pas connectés, bah tant pis pour vous. Sinon vous le verrez sur le replay du stream aussi. Je le mettrai dans la description de la vidéo, hein. Ça peut être pas mal. Voilà. Alors, voilà. Bon, allez, on va se lancer le jeu maintenant. Donc, alors, changement de scène. Non, il n'y a pas besoin. Alors voilà, jouer. Donc voilà, Final Fantasy VII, c'est un jeu qui me tient vraiment à cœur. Je suis un grand fan de Final Fantasy, des Final Fantasy en général. J'ai une préférence pour le 7 et le 8, effectivement. J'ai connu Final Fantasy grâce au 7, comme sûrement beaucoup de personnes de chez nous, comme sûrement beaucoup d'Européens. Alors voilà. FF7 V11 français Steam. Ok. Donc voilà, on se met la petite séquence d'introduction. Alors, donc voilà. À l'époque, donc pour ceux qui le savent, j'avais streamé aussi sur Twitch. Le seul problème, c'est que déjà, je vivais encore chez les parents. J'avais une connexion merdique. Et donc maintenant que je ne suis plus chez les parents, les contraintes sont un peu différentes, hein. C'est sûr, je peux pas faire que jouer parce que j'ai un appartement à m'occuper avec mon frère et colocataire Darky. Faut faire des courses, faut faire le ménage, tout ça, etc. Enfin bref. Donc ça prend du temps aussi. Il faut pas croire que je vais jouer tout le temps, je vais streamer tout le temps.
Cependant, effectivement, j'ai une connexion maintenant qui justement me permet de streamer. Donc voilà, si on regarde sur une ancienne vidéo avec encore mon ancienne adresse, mon ancienne connexion, tout ça, faut dire que c'est la merde, n'est-ce pas? Donc voilà. Alors rassurez-vous tout de suite, ah oui, j'ai oublié de dire le patch, donc le projet de Midgard, le patch, a réactivé une quête également. Ça a également réactivé une quête donc, qui avait été enlevée dans les versions françaises, dans les versions pâles, il me semble. Et alors si j'ai bien compris, ils ont rajouté une quête parce qu'il y a des items qui n'étaient pas utilisés ou je sais plus trop quoi. Et donc du coup ceux qui ont fait le projet Neo Midgard ont fait une quête avec ces objets. Alors voilà, donc comme dit pour la traduction, ça se voit donc pour le projet Neo Midgard, ça se voit tout de suite. Par ici le nouveau, suis-moi, par exemple, la phrase à l'origine était, si je ne me trompe pas, par ici nouveau venu, suis-moi. Voilà. Alors on pourra, je vais confirmer ou non. Il me semble que c'est ça. Donc. Déjà, je vais enlever le curseur. Donc là, oui, on le voit déjà. Hein. On voit déjà que les graphismes sont améliorés au niveau des personnages. Ouais, je crois que je crois qu'effectivement, ça doit être un mode. Les personnages en combat. Alors, voilà, ça c'est le problème avec beaucoup de jeux. Skyrim c'est pareil. Skyrim, le souci c'est que voilà, il y a des modes, tout ça, mode des jeux, et après on se souvient plus forcément ce qu'on a mis comme mode. Donc voilà. Apparemment, ouais. Donc, alors, direction. D'accord. Bon. Alors, comme ça, tu nous fais pas tous les coups. Waouh! Soldat, mais n'est-ce pas une traînée? Que fait-il parmi nous? Écoute Jess, il faisait partie du soldat. Il a quitté la Shinra et fait partie des nôtres. Au fait, comment tu t'appelles? Cloud, moi c'est le fils de Venom. Dès que ce boulot sera terminé, je voudrais. Faites pas pour ça, j'arrive à déplacer notre cible réacteur m'a connu le moment, on se retrouve sur la passerelle située. D'accord. Mon ex-soldat 1, je ne te fais pas confiance.
là. Tu peux courir en maintenant la touche annulée, appuyer alors ne traîne pas. Ok. Bonjour à ceux qui ont rejoint le stream d'ailleurs. Je vois que vous êtes 2 ou 3. C'est toujours ça de prix, hein? D'ailleurs, pour ceux qui sont en train de regarder le stream, si vous pouvez me dire au niveau du son si c'est convenable, est-ce qu'on m'entend assez, est-ce que le jeu n'est pas trop fort, est-ce que ma voix n'est pas trop forte ou quelque chose comme ça. Si vous pourriez m'aider, ça serait cool de votre part. Alors dès que c'est ça, écoute, je sais pas si tu me comprends, mais en tout cas, je cliquerai pas sur le lien de toute façon déjà. Alors why don't you put banner for the seat, massive income for streaming. Ça m'intéresse pas spécialement en fait. Ah bon, c'est pas grave hein. C'est la première fois que tu te retrouves dans un réacteur Marco. Non, après tout, j'ai travaillé à Shinra, tu sais. Alors, attendez, je vais juste vérifier quelque chose. Tac. Timeout, ban. Ah, d'accord. Alors, on ne sait pas vraiment ce dont il s'agit. Et toi? C'est l'énergie vitale de cette planète, mais la Shinra n'arrête pas de la puiser avec ses étranges machines. Je ne suis pas ici pour recevoir un cours de péchon. Bon, à partir de maintenant, tu me lâches plus d'une semaine. J'ai l'impression de redécouvrir, mais totalement le jeu, c'est hallucinant. Je vous assure. C'est... Waouh. Code déchiffré. Petite queue de phénix pour la route. Activer. Ça va. En fait, j'aimerais bien activer. En fait, j'aurais bien aimé activer le. Vous savez, le curseur sur le bonhomme.
Bon, je connais les endroits où passer tout ça, mais ça aurait été pas mal en fait. Je ne trouve pas. Ah, c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de jouer, hein. Mais en fait, je sais pas, c'est une habitude que j'ai pris. C'est une habitude que j'ai pris. Je joue avec. Alors, par contre, il va falloir que je mette aussi. Euh, Dans les options, toucher un petit peu aux options. Alors, voilà, j'aime bien cet effet sombre. Donc voilà. Alors, par contre, ce que je vais faire, je vais juste aller. Je vais juste aller ici. Voilà, voilà. Puis, hello, Mambin. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur mon stream. Alors, je suis juste en train de regarder une ou deux petites choses sur le net. Je vais tout de suite reprendre, pas d'inquiétude. What's that game on TV behind? Alors sur la télé derrière, c'est pas un jeu. Je sais pas si tu comprends le français. C'est pas un jeu, c'est la télé tout simplement en fait. It's not a game, it's just television. Miami Inc. Ok, alors excuse-moi. Donc,
Ok. Mince, le curseur, j'ai oublié le curseur. Et sur OK en face d'une échelle pour l'emprunter. Utilise ensuite les touches directionnelles pour monter ou descendre. Ok. J'ai tellement l'habitude de jouer avec le curseur, l'espèce de main là, au-dessus de Cloud, et les triangles pour vous montrer les sorties des écrans. Là, je les ai pas, ça me perturbe vraiment, beaucoup en fait. Alors, pour sauvegarder. Alors, par contre. Par contre, alors ce que je vais faire en fait, je vais juste couper le. Je vais juste arrêter le jeu là, pour un instant. Je vais déjà sauvegarder. Déjà un instant pour aller voir pour aller voir synchronisation des sauvegardes en fait. Réseau, sauvegarde en ligne. Afin de pouvoir utiliser l'améliorateur, vous devez activer la fonction de sauvegarde en ligne dans le. Alors l'améliorateur de personnage, j'en ai vraiment rien à faire. Par contre, ça, le menu, ça, annuler. Voilà. Donc ça, normalement, c'est bon. Alors par contre, cible, touche 8. Assister, caméra. Alors touche 8, je sais pas du tout ce que c'est. Ouais, je sais pas. Donc ça touche fin pour les cibles, ok. Ça j'ai noté. Alors, je vais juste encore. Tac, 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 tac. Document. Square Enix, FFstat. User. Save with.ffstat. Alors, ok. Je vais activer la sauvegarde en ligne et on relance. Alors attention, fichier de sauvegarde synchronisé. Du coup, voilà, alors ça c'est toutes mes anciennes sauvegardes. Alors il y a des sauvegardes plus... Ouais, il y a des sauvegardes... ça doit être une sauvegarde cheatée. Parce que j'aime bien tester des choses en fait. Ça c'est mon jeu principal. Hmm. Alors ça voilà, c'est une sauvegarde, j'ai totalement abusé. Parce que j'avais testé tout ce qui était... en fin de compte, j'avais testé tout ce qui était... comment dire Deep Room, pour ceux qui connaissent. Alors, tac. Par contre, je vais aussi... Hop là. Hop là. Square Enix. Hop. User. Hop.
fichier de sauvegarde synchronisé. Maintenant, waouh! Alors, cette synchronisation de sauvegarde, ça vient de me foutre une merde, les gars. Voilà, j'ai plus ma sauvegarde. Ça m'a supprimé le fichier de mon PC carrément. Et oh, punaise. Voilà, et je retrouve plus le fichier. Oh là oh là 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 là. Écoutez, ce que je vais faire, moi du coup, je vais vous laisser. Je vais le recommencer. Je vais relancer une nouvelle partie. Par contre, ce que je vais faire, je vais couper mon micro. Et puis je vous laisse la séquence d'introduction et on va refaire très rapidement ce qu'on doit refaire du coup. Hein. C'est pas un souci. De toute façon, ça va prendre 5 minutes. Donc, voilà, on est de retour du coup. Bon, on va faire tout ça très vite. Par-dessus, nouveau suis-moi. Alors, j'ai changé les commandes. Tac, tac, tac. Bon, la suppression. C'est parti. Ça va aller vite au début, hein. Pas d'inquiétude. Alors, par contre, faut juste que je refasse du coup les configs combat. Là, c'est pareil. Il y a des trucs que j'ai toujours affichés. Donc déjà, option.
efficace combat maxi. Le texte combat. Défensif, offensif, spécial. Soins, attaques divers. Ouais, c'est ça. Modification de la couleur de la fenêtre. Donc placo. Non, pas là. Voilà. Je trouve ça plus joli. Alors comme ça tu viens du soldat, tata, voilà. Là ils font les présentations. Comment tu t'appelles? Ciao. Bonjour. J'aurais bien aimé notre... Voilà. Ça va se lancer tout seul. Je voulais un combat justement pour activer certains affichages comme... Ouais, donc la cible c'est bon, mais il me manque toujours... En fait j'ai pas... J'ai une manette. Donc, comme vous voyez là. J'ai une manette, mais il manque la touche Start et Select. Donc en fait, du coup, les fonctions qu'il y a via la touche Select, je les ai pas. Parce que je n'ai pas la touche Select. Bon, c'est rien de grave, mais voilà. Ça me perturbe. C'est tout. Hop là. Alors ouais, on va voir un message. Moi j'ai un message sur Facebook. Ah non. Hop. Tchaka 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 tchaka. Une notification. Ah d'accord. Okay. C'est la première fois que tu te retrouves dans le réacteur Macron. Pas tout, je travaille à la Chine. Code déchiffré. On va aller récupérer la code Phoenix. Ça peut toujours être utile, on sait jamais. Hein. Par contre. Voilà, trier par type. Nickel. Enfin nickel. Il y a mieux, mais c'est déjà bien. Voilà, là on va prendre l'ascenseur. Activer. Ouais. Bah désolé, ça peut arriver les soucis techniques. Hein. C'est pas mon vouloir.
Alors, combat. Alors, je sais pas encore comment ça va se passer pour... Ouais. Je pense que pour les phases de leveling, pour les phases d'XP donc, de toute façon vous allez me voir jouer. Je sais pas si j'aurai... On verra encore comment ça va se passer. Est-ce que je vais les faire hors stream ou non? Je pense pas. Parce que ça fait partie intégrante du jeu, bien entendu. Mais on verra encore. On va voir ça et puis voilà. Alors. Ok. On va arriver là où on en était avant. Je crois que c'était déjà désactivé en fait. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Voilà. Bon, alors. Limite de cloud activée. Waouh. Ça fait vraiment bizarre. Moi je vous le dis, limite de barrette activée. Bien. Bon, maintenant on va sauvegarder. Alors du coup, ce qu'on va faire, on va sauvegarder sur l'emplacement 9. Là où on avait repris à la base. Hein. Et on va aller donc nous battre contre le fameux premier boss. Après quelques scènes, matériel à restaurer. Voilà. Quand on aura fait exploser cet endroit, il ne restera plus qu'un tas de cendres. Cloud, pose la bombe. Ne devrais-tu pas le faire? Fais-le, je vais te surveiller. Très bien, comme tu veux. Alors voilà. Cloud qui entend une voix qui lui dit de faire attention. Voilà. Fais gaffe, quelque chose arrive. Alors voilà le premier vrai combat. Alors ça c'est un combat que j'adore parce que en fait... Déjà bon je commence avec les limites. En fait ce qui me fait marrer dans ce combat, je sais pas comment vous faites le combat. Mais vous allez voir, pour ceux qui connaissent pas, le boss au bout d'un moment va lever sa queue, c'est un scorpion. Il va lever sa queue. Le problème c'est que quand il lève sa queue, dès qu'on l'attaque, il utilise une contre-attaque qui fait extrêmement mal et qui attaque donc les deux personnages de notre équipe, donc Cloud et Barrett.
Alors moi, Barrett normalement conseille à Cloud, vous allez le voir, de ne pas l'attaquer quand il a la queue levée. Moi je l'attaque parce qu'en fait, quand je l'attaque, il me semble que la limite des personnages se remplit en une fois. Et donc je lui balance des limites plein à la tronche. Voilà. Je trouve ça fun, je sais pas, j'aime bien. Voilà, là il lève la queue. Regardez. Ah non, c'est Cloud qui prévient Barrett, n'attaque pas quand sa queue, il va contre-attaquer avec son laser. Donc voilà, il va contre-attaquer et normalement Barrett aura sa jauge remplie d'un coup. Ah non, en deux coups, mais c'est pas grave. Le truc c'est qu'il fait pas vraiment d'autres attaques à ce moment-là, donc voilà quoi. Voilà, maintenant je vais utiliser mes limites. Alors verrouillage cible, j'ai... Faudrait que je regarde sur... Faudrait que je regarde à quoi ça sert qu'il verrouille des cibles en fait. Parce que je sais pas, ça m'intrigue. Je trouve ça extrêmement... Enfin, je trouve ça bizarre. Il fait verrouillage cible... Quoi? Non, j'y crois pas. J'ai vraiment perdu la main, ou... je sais pas, c'est bizarre. Je suis jamais mort ici, habituellement. Enfin, habituellement, jamais, en fait. Bah, il y a malheureusement un début à tout, mais c'est... ouais. Du coup, ouais, je suis un peu déçu de moi-même. Donc voilà, à partir de ce moment-là, en fait, une fois que le boss est vaincu, faut vite partir du réacteur, parce qu'il reste 10 minutes avant que le réacteur explose, donc, enfin avant que la bombe n'explose, bien entendu. Alors la seule chose que je vais faire rapidement, c'est remplacer la Gatling par le fusil d'assaut, et on va se casser. Alors c'est pareil, hein, lors de la fuite, donc le temps tourne, on continue. Même quand vous êtes dans le menu, le temps tourne, il me semble. On va vérifier ça. 9h30, voilà. 9h26, même quand vous êtes dans les menus et même quand vous êtes en combat. Alors il y a des gens, pareil, il y en a. Bon, je l'ai déjà fait, je l'avoue. La toute première fois, je l'ai fait parce que je pensais ne pas avoir assez de temps. Ah, voilà. Je vais mettre le personnage à l'endroit. Donc ne pas fuir les combats, faites attaquer, les combats ils se passent tout seuls, hein. Puis voilà. Alors après voilà, ce qui peut aider, c'est au lieu d'utiliser une attaque avec Cloud, utiliser éclair, et avec Barrett utiliser une attaque, parce que Barrett, vu que je l'ai équipé d'une arme un peu plus puissante, il fait un peu plus de dégâts que Cloud. Et Cloud, oui, il a sa magie de foudre éventuellement pour faire des dégâts. Alors par contre, je vais juste donner une potion à Cloud, parce que sinon le prochain combat il va avoir très mal là. Enfin très, sans parler, sauf si on les attaque par derrière. Ah, ces putains de fleurs là, elles me saoulent tout le temps. Mitrailleuse laser. Alerte, intrus repéré. Ok. Donc ouais, il y a déjà 2 minutes qui sont passées, mais bon, ça va aller. Vous allez voir que, en fait, vous n'avez pas besoin de fuir jusqu'à Perpète les Alouettes, hein, pas retourner jusqu'à la gare, tout ça. La fuite prend le compte à rebours, en fait, se bloque avant ça. Ouais, vous allez voir. Alors, pareil, moi je l'ai toujours sauvé, Jess. Je sais pas,
Je l'ai jamais laissé ici parce qu'en fait, c'est, je sais pas, je suis pas du genre à laisser les amis en plan dans les jeux vidéo, même que ce soit dans la vraie vie. Surtout que là, voilà, il y a une explosion programmée. Si Jess se fait sauter la gueule, c'est pas cool quoi. Donc du coup, je sais pas trop ce qui se passe si on laisse Jess ici. Et j'ai pas trop envie de le faire parce que c'est pas ma nature de laisser crever les amis. Quand je peux sauver des gens, je les sauve. Donc voilà. Alors pareil, ouais, faudra. J'ai déjà essayé une fois, j'ai fait une partie, je me suis dit je vais sauver Jess pour voir ce que ça change, mais arrivé au moment fatidique, j'ai pas pu. J'ai pas pu, ouais, j'ai voulu ne pas sauver Jess, et arrivé au moment là, je l'ai sauvé parce que c'est pas bon, voilà, c'est tout. Donc je ne sais pas trop si ça change quelque chose niveau scénario. Voilà, là le compte à rebours est fini. Tout le monde s'enfuit. Hop là, Jess qui tombe encore une fois. Merci Jess. Explosion du réacteur. Avec ça, la planète devrait survivre un peu plus longtemps, ouais. Ça y est, reculez-vous tous. Oui, ça brûle! Si on est aussi, rendez-vous à la carte du secteur 8, séparez-vous et montez dans le train. Hey! Si c'est pour ton argent, tu l'auras quand nous serons arrivés à la planque. Oh! Une fille avec des fleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. On ne voit pas beaucoup de fleurs par ici. Tu les aimes, elles ne coûtent qu'un gil. Ouais, je vais en acheter une. Alors, encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas, dans Final Fantasy VII, et pas que dans le 7, il y a un système d'affinité entre les personnages. Il y a un moment clé dans le jeu, en fait, où donc Cloud aura un rendez-vous avec un des personnages du jeu. Et ce personnage est défini selon les différentes actions et les différents dialogues que vous choisirez courant du jeu. Dont voilà, les premiers dialogues là avec la petite fille aux fleurs, on va l'appeler. La jeune fille aux fleurs, dont les dialogues avec la jeune fille aux fleurs, ceci modifie donc les affinités avec certains personnages. Alors là c'est pareil, moi j'ai toujours combattu les soldats, ça fait de l'expérience en plus, moi je suis jamais contre des combats. Donc voilà. De toute façon voilà, un coup d'épée ils sont KO, donc c'est pas du temps perdu, hein. À part dans le cadre d'un... Alors non seulement dans le cadre d'un low level challenge, c'est de l'XP gagné en trop. Et en plus... pardon. Et en plus dans le cadre d'un speedrun, c'est pareil, c'est du temps perdu. Je pense, hein. Moi j'ai jamais fait spécialement speedrun dessus. J'ai vu un speedrun assez fou, où la
personnes utilisent en fait des glitches, des bugs du jeu, manipulent le jeu de certaines manières en fait, de façon à se téléporter quasiment du début à la fin du jeu en fait. Donc voilà, j'ai regardé la vidéo, je crois il met en 1h30 ou 2, le jeu est fini en fait. Donc voilà, le temps de mettre en place les glitches, tout ça, voilà. Mais elle est franchement sympa comme tout la vidéo. Après je ferai pas le jeu comme ça parce que il y a l'histoire derrière, tout ça. Mais la performance franchement c'est super. Super. Limite de cloud activée. À la limite c'est pareil, hein, j'utilise assez souvent. J'utilise assez souvent parce que en fait le système d'apprentissage des limites avec tous les personnages, en fait il faut utiliser la première limite un certain nombre de fois pour apprendre la deuxième, et pour apprendre en fait en gros il y a 2 limites par niveau, enfin pas tous les personnages. Mais sur Cloud, il y a 2 limites par niveau. Il y a le niveau 1. Donc il y a la première limite, bravoure. Il faut l'utiliser un certain nombre de fois pour déverrouiller la deuxième limite niveau 1. Qui est contre taillade, je crois. Bravoure contre taillade. Il me semble, ouais. Et ensuite, pour débloquer la première limite niveau 2, il faut non pas utiliser la deuxième limite niveau 1 plusieurs fois, mais tuer un certain nombre d'ennemis en fait. Donc il se peut que si vous n'utilisez pas assez souvent les limites, vous vous retrouviez avec comment dire, avec toutes les limites, toutes les premières limites des différents niveaux, mais pas les deuxièmes. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref. Vous croyez qu'il a été tué? Sûrement pas. Ce rien n'aurait jamais disparu sans son argent. Mais va te faire foutre, toi. Toc toc toc. Hein? D'accord. Coucou, c'est moi. Cloud. On dirait que je suis en retard. Ouais, un peu que t'es en retard et en plus tu te donnes un spectacle. Non, pas spécialement, c'est ce que je fais toujours. Tu vois pas qu'on était tous inquiets, tu te fiches complètement des autres ou quoi? Vous vous inquiétiez pour moi. Quoi? C'est comme ça, le retard sera déduit de ton argent. Bon, remuez-vous, on change de wagon, suivez-moi. Et Cloud, t'as été génial là-bas. Tâche de faire aussi bien la prochaine fois. Je vais fermer ça, c'est dangereux. Mon visage est couvert de suie. Voilà. Merci de m'avoir aidé là-bas au réacteur. Toujours avec sa bouche en rond là. Alors par contre il est quelle heure? Ouais, alors par contre dès que j'ai une sauvegarde, je vais sauvegarder, je vais arrêter parce que j'ai quelques courses à faire. On reprendra, je vous donne pas d'heure, je vous donne pas
2 jours, je vous donne pas de... Je sais pas. On verra bien. Et Cloud, tu veux regarder ça avec l'ancienne carte du réseau ferroviaire. Regarde là ensemble, je t'expliquerai. J'aime bien ce genre de trucs, les bombes et les moniteurs. Tu sais, la technologie. Ok, c'est parti. C'est une maquette numérique de la ville de Midgard. L'échelle est d'à peu près 1 sur 10 000. La plaque supérieure se trouve à environ 50 mètres au-dessus du sol. Le pilier principal soutient la plaque au centre et il y a d'autres piliers bâtis dans chaque secteur. Le réacteur numéro 1 que nous avons fait exploser se trouvait dans la partie nord. Puis il y a le numéro 2, le 3, etc. jusqu'au 8. Donc il y a 8 réacteurs qui fournissent de l'électricité à Midgard. Tous les secteurs avaient un nom autrefois, mais personne ne s'en souvient. Au lieu d'utiliser des noms, on les désigne par des numéros. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà la suite, regarde. C'est la route sur laquelle se trouve ce train. Elle décrit une spirale autour du pilier principal. Nous arriverons bientôt à mi-chemin du sol. Il y a un dispositif détecteur d'identité installé à chaque point de contrôle. Il peut vérifier les identités et les antécédents de chacun des passagers en se connectant à la banque de données centrale du QG Shinra. Tout le monde se doute que nous sommes suspects, c'est pourquoi nous utilisons de fausses identités. Quand on parle du loup, ces lumières indiquent que nous sommes dans la zone de vérification d'identité. Quand les lumières s'éteignent, on ne sait jamais quel genre de pervers va surgir. On est presque arrivé, quel soulagement. Regarde au-dessus de nous, on ne voit plus que la surface du sol. Cette ville n'a ni jour ni nuit. S'il n'y avait pas la plaque, on pourrait voir le ciel. Le ciel. Une ville suspendue dans les airs. Quel spectacle insolite. Hein? En plus, la réalité, on n'a pas compris tout le monde. Du coup, la terre se bien sèche et là, on tombe dans la spirale. Ouais. C'est vraiment beau. Pour un vieux jeu, franchement, c'est vraiment beau. Venez tous ici. Cette mission est un succès, le pilier reste à venir, ne vous laissez pas impressionner. La prochaine sera encore plus forte. On se retrouve à la planque, allons-y. Voilà, j'ai un point de sauvegarde ici. Alors, bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi le live. On va se revoir très bientôt, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. On va se revoir très bientôt. Ah, j'ai 666 Gilles, tout pile. On va se revoir très bientôt pour la suite, donc. Et merci encore d'avoir suivi. Si ça vous a plu ou si vous voulez être tenu au courant pour le prochain stream, je vous invite à me follow. Et puis si vous voulez me suivre sur Facebook, Twitter, tout ça, tout est dans la description sous la chaîne Twitch. Voilà. Alors à bientôt tout le monde. Allez, ciao ciao.